Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 29e de cette saison 2025, un voyage intérieur profond et transformateur, où Christophe est accompagné par Vincent. Oui, une source assez riche, effectivement. C'est un enregistrement, donc on a vraiment la matière brute de ce voyage intérieur. L'idée, c'est ça, c'est la transformation, la reconnexion. Exactement. Et notre objectif, c'est d'aller chercher les idées clés là-dedans, les expériences telles qu'elles sont décrites, et puis, voir un peu ce qu'on peut en tirer comme enseignement potentiel, quoi. Mhm. Voir ce qui émerge de cette exploration. C'est ça. Alors, la séance, elle démarre de manière assez classique, j'ai l'impression. Une invitation à la détente, à se connecter à soi. Oui, une phase de mise en condition, on pourrait dire, avant de vraiment plonger dans les thèmes plus profonds de la séance. Et ça ne tarde pas d'ailleurs. Le premier gros thème qui ressort, c'est cette notion de dépasser le réel. Un réel qui serait limitant. Tout à fait. C'est présenté comme une sorte de frontière qu'on se crée nous-mêmes, en fait. Une frontière définie par nos peurs, la peur du jugement est mentionnée, la peur de la finitude aussi. Et par nos croyances, nos limites qu'on s'impose. Il y a cette image forte de la bulle. Oui, la bulle, ou même d'une société confinée, c'est évoqué aussi. Comme si on vivait dans un petit espace mental euh, très influencé par ce qu'on lit. Qui en fréquente? Une sorte de micro-société intérieure, tu disais. Où la peur finit par dominer un peu le paysage, et on s'y étiole. C'est exactement ça. Et donc l'invitation, c'est clairement de sortir de cette bulle, de la faire éclater peut-être. Oui, ou au moins d'en sortir consciemment. La séance décrit vraiment ce passage d'un état de confinement un peu étriqué vers un espace qui est ressenti comme beaucoup plus vaste, plus léger. Hmm. Au-delà des peurs, c'est l'expression utilisée. Quitter cette zone où l'on se sent peut-être en manque ou même effrayé par ce qui est à l'extérieur de cette bulle familière. C'est une première étape de libération, en quelque sorte. Et juste après ça, il y a une description d'une expérience d'expansion. Ça, c'est intéressant. Ah oui, l'expansion de la conscience. C'est décrit à travers différents corps ou couches énergétiques. Des niveaux d'expérience qui vont au-delà du corps physique, visiblement. Comment c'est décrit concrètement? Il y a une métaphore, je crois. Oui, une métaphore assez visuelle. C'est comme si des néons s'allumaient progressivement dans un long couloir. Chaque néon représente une couche, un niveau de conscience qui s'éclaire à mesure qu'on avance. D'accord, donc une progression, une illumination par palier. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce que ça implique. Ça suggère un accès à des niveaux d'être plus subtils, une réceptivité accrue à des informations qui ne sont pas forcément verbales ou logiques. Une sensibilité différente, peut-être. Oui, et même plus que ça. La source parle de réinformation. L'idée qu'à ces niveaux-là, on pourrait activement modifier ou soigner des schémas, des informations qui sont ancrées en nous. Une sorte de mise à jour intérieure sur différents plans. On pourrait le voir comme ça. Et le point culminant de cette expansion, c'est un état de paix. Une paix et un calme décrits comme absolus. Vraiment une quiétude très profonde. Et cet état de conscience différent, ça a des conséquences sur la perception du monde extérieur apparemment, notamment le rapport à la nature. Oui, c'est Vincent le guide qui rapporte ça. Il décrit percevoir des paysages d'une manière assez nouvelle pour lui, plus globale. Il parle de nuances, de ressentis généraux. Moins dans l'analyse. Lui, qui est botaniste, il dit ne pas chercher à identifier les espèces comme il le ferait d'habitude. Exactement. Il décrit une sensation de flotter, sans corps physique défini, et de sortir de bulles successives comme s'il traversait différentes couches de réalité ou de perception. C'est une belle métaphore aussi ça, sortir des bulles. On peut y voir, oui, une métaphore du lâcher-prise, passer de l'analyse mentale, du détail, à une compréhension plus holistique, peut-être plus intuitive. Ressentir l'ensemble plutôt que de décortiquer les parties. Et ce changement de perception est directement lié dans le récit à ce sentiment de paix profonde dont on parlait. Tout à fait. C'est comme si le fait d'être simplement présent sans les filtres habituels de l'analyse, du jugement, permettait une expérience beaucoup plus riche, plus sereine de l'instant présent. D'ailleurs, il y a ce souvenir d'enfance de Christophe qui est évoqué et qui résonne avec ça. Allongé dans les herbes hautes. Ah oui, ce passage est très parlant. Isolé des bruits habituels, juste le contact avec le ciel, les odeurs, les sons de la nature. Une immersion sensorielle totale. Un bonheur simple, trouvé dans l'instant, dans la pure présence. C'est un peu ça l'idée. Oui, complètement. Et ça nous mène assez logiquement au dernier grand thème abordé. Cet état de complétude, de confiance totale. Le moment où Christopher dit qu'il n'y a plus rien à dire. C'est ça. C'est ça.
Plus rien à dire, juste être pleinement. Un état qui semble aller au-delà de la pensée, au-delà du jugement, et même au-delà de la recherche elle-même. Comme si la quête s'arrêtait là. C'est presque paradoxal. On cherche, on explore, et l'aboutissement, c'est un état où il n'y a plus besoin de chercher, ni même de dire. C'est présenté comme une sorte de neutralité apaisée. L'aboutissement d'une confiance fondamentale. Comme si on redécouvrait un état de paix qui est déjà là, intrinsèque. Et qu'on ne trouvait pas parce qu'on le cherchait à l'extérieur. Peut-être bien. En cessant la quête, en s'abandonnant à l'expérience présente, cet état se révèle. C'est un peu l'idée qui ressort. On a sortir des limites qu'on se fixe, souvent basées sur la peur. Oui, la bulle limitante. Ensuite, expérimenter une forme d'expansion de la conscience, toucher à des niveaux plus subtils, L'allumage progressif des néons, pour reprendre l'image. ce qui amène à une perception différente de la réalité, moins analytique, plus globale, plus connectée, Le lâcher-prise sur le détail, la connexion à l'ensemble. pour finalement atteindre un état de paix profonde, de complétude, où il n'y a plus qu'à être. Une confiance totale, une neutralité sereine. Alors, qu'est-ce que tout cela suggère, au fond? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Ça suggère quand même assez fortement que ces explorations intérieures, qu'on les appelle hypnose spirituelle ou autrement, elles ont un potentiel réel pour modifier notre perception de la réalité. Pas juste pendant la séance, mais potentiellement après. Changer notre regard sur le monde, sur nous-mêmes? Oui, et peut-être accéder plus facilement à des états de sérénité, de connexion. En cultivant cette présence attentive, en osant regarder au-delà de nos bulles habituelles, celles de nos peurs, de nos habitudes mentales, il y a peut-être là une clé pour une vie plus apaisée, plus connectée. Une piste intéressante, assurément. Et pour prolonger cette exploration d'une autre manière, et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Et peut-être une question à laisser mûrir pour chacun. Comment est-ce que cette exploration consciente de nos propres paysages intérieurs pourrait ou non influencer concrètement notre manière de percevoir et de vivre le monde dit extérieur au quotidien? Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Et si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, un seul mot peut faire toute la différence. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Je respire lentement, je lâche prise. 3 inspirations pour libérer ce qui ne sert plus à cette séance sacrée. Les amis sont là depuis le cœur de mon cœur. Je quitte ce confinement que j'ai construit avec mes peurs, mes croyances, mes limites. Cette bulle où je m'étiolais, où la vie semblait si petite. Au-delà du rêve, au-delà de mes peurs, je sors de cette bulle, je retrouve l'espace, comme un couloir où les néons s'allument. À chaque pas une nouvelle lumière. Je suis plus grand que ce que je croyais. Dans cette expansion, je me retrouve au fond. Mes corps énergétiques s'illuminent. Éthérique, astral, monadique, comme des néons dans un long couloir. Chaque couche réinformatée, guérie. Je ne cherche plus, je ne pense plus, juste être dans cette paix absolue. Cette neutralité sereine où la confiance est intrinsèque.
comme un couloir où les néons s'allument. À chaque pas une nouvelle lumière. Je suis plus grand que ce que je croyais. Dans cette expansion, je me retrouve enfin. Je me revois enfant dans les herbes hautes, le ciel au-dessus, les alouettes qui chantent. Pas besoin de nom pour les fleurs, juste sentir, goûter, écouter. Plus d'analyse, plus de catégories, seulement le ressenti global. Cette connexion qui n'a pas de mots, où le bonheur est simplement dans le pré. J'ai cherché si loin ce qui était déjà là, dans ce temple intérieur silencieux et paisible. Toutes ces couches que j'ai traversées pour retrouver cette paix qui ne s'explique pas. Et maintenant je comprends que la quête s'arrête quand commence l'être, quand je ne cherche plus à comprendre, simplement à ressentir. Au-delà du réel, au-delà de mes peurs, je sors de cette bulle, je retrouve l'espace, comme un couloir où les néons s'allument. À chaque pas une nouvelle lumière. Je suis plus grand que ce que je croyais. Dans cette expansion, je me retrouve enfin. Dire, juste à être dans cette complétude qui n'a pas de fin, cette neutralité apaisée où tout est déjà parfait. Je flotte sans corps défini à travers les bulles successives, chaque couche plus légère, jusqu'au cœur de mon être. Le bonheur est dans le pré, dans l'instant présent, sans jugement, dans cette paix qui ne demande rien que d'être accueilli simplement. Au-delà de la bulle, je suis déjà là. Je suis déjà chez moi.